quoi parlez-vous, Consuelo? Le poète ne voulait pas lui faire de mal. Il voulait seulement qu'elle remplisse sa part du marché. Olivia a eu peur et l'a tuée. Vous avez des preuves? Le poète savait qu'elle était en relation avec ce type. Il savait qu'elle s'était échappée avec lui. Il menaçait de le tuer. Quel type? Qui était l'amant de ma mère? Dis bien à ta mère qu'on va la retrouver. Et qu'elle paiera de sa vie pour ça. Je ne suis pas le poète. Moi, je n'ai pas peur de la tuer. Consuelo, j'ai besoin de savoir... Je suis réellement surpris. D'abord, vous me sortez de prison et ensuite, vous retrouvez Gina. Vous m'avez demandé de retrouver votre femme disparue, mais les choses sont plus compliquées. Savez-vous qu'un témoin essentiel est mort? Oui, je sais. C'est pour ça que je voudrais offrir une récompense pendant la conférence de presse tout à l'heure, pour toute information. Et bien sûr, vous en profiterez pour vous présenter comme un mari qui cherche la vérité. Améliorer votre image. Marcella, moi aussi, je cherche la vérité. Je vous trouve très peu affecté pour quelqu'un qui vient de perdre sa compagne. Vous ne pouvez pas savoir ce que je ressens. La disparition d'un être cher cause presque toujours plus de crainte que sa mort. Mais vous semblez plus préoccupé par vos affaires et votre nom, par les rumeurs que par votre épouse. On ne réagit pas tous pareil face à la crise ou à la douleur. Oui? Francisco, la policière est ici, elle t'attend. S'il te plaît, dis-lui que j'arrive dans 15 minutes. Étiez-vous vraiment amoureux de votre femme, Gaston? J'ai déjà 47 ans. À mon âge, on ne tombe pas amoureux comme à 15 ans. Olivia a fait de moi un homme très heureux. Et aussi un homme très malheureux. Elle vous a rendu malheureux avant qu'on découvre sa disparition? Vous pensez que votre épouse vous a trompé et qu'elle est partie? Ces derniers temps, j'avoue que je ne sais plus quoi penser du tout. Vous pensez que votre femme vous a abandonné, vous et ses enfants, pour un autre homme? Vous êtes vraiment une excellente détective. Mais écoutez, le passé d'Olivia ne m'intéresse pas. Je veux savoir où elle est maintenant. Et je veux que vous la retrouviez. Seule ou accompagnée? Peu importe, trouvez-la. Pardon, le petit vous demande de bien vouloir l'attendre. Il est sous la douche et il doit filer à l'aéroport juste après la conférence. Merci. Oui, moi aussi je dois faire ma conférence de presse, alors je vous laisse. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez à Hortensia ou à Francisco. Excusez-moi. Bien sûr, monsieur. Madame, je vous sers quelque chose? Non, merci. Très bien. Monsieur! Monsieur, ne partez pas, attendez-moi une minute. Attendez. Ma fille Loupé est allée voir la directrice de l'école. Elle dit que Marco ne devrait pas être présent à la conférence. Oui, je sais. Mais il faut savoir émouvoir les gens si nous voulons qu'ils acceptent de nous aider, vous comprenez? Oh, mais monsieur, vous voyez bien que ce n'est qu'un enfant. Oui, vous avez raison. Alors s'il vous plaît, monsieur, expliquez-le à Selena. Maintenant qu'elle se prend pour la maîtresse de maison, elle ne m'écoute pas. Hortensia, en ce qui concerne ce qu'a dit Barbara, je ne pensais pas Non. que... Vous n'avez pas à vous justifier. Je sais que vous aimiez madame. Vous vous disputiez parfois, mais vous l'aimiez. Ok. Bien sûr qu'il l'aimait. Bonne nuit, mon amour. Bonne nuit, mon amour. André? Oh. André? Non. Non, mon fils.
Manuela. Manuela. Salut ma belle. Tu as vu André? Tu sais où est-ce qu'il est? Il t'a parlé? Non, madame. Mais j'ai trouvé ça dans sa chambre. Merci. Je vous en prie. Vas-y. Chère maman, pardonne-moi d'être parti comme ça. Mais maintenant que tu sais la vérité, je ne peux plus te regarder en face. Je suis le pire fils, le pire frère et le pire ami. Mais je te jure que j'ai agi par amour. Je sais que tu comprendras les raisons pour lesquelles j'ai fait ce que j'ai fait. Mon amour pour Olivia est aussi fort que ton amour pour papa. J'ai besoin de la voir. Tu as appris pour le poète? Ils l'ont tué, j'en suis sûr. Ce n'est pas ta faute. Il allait bien. Consuelo est toujours vivante. Mais plus pour très longtemps, je pense. J'ai essayé de localiser son téléphone, Elle m'a mais... appelé. Elle a commencé par me dire que ma mère était à l'hôpital et qu'elle avait tué le poète. Ta mère? Pourquoi elle aurait fait ça? Pour défendre son amant. Et aussi pour s'enfuir avec lui. Non, Francisco, ça ne tient pas debout. Si, Marcella. Évidemment. Le soir où poète devait me donner des informations, comme par hasard, il meurt. Je dirais que c'est une hypothèse complètement folle. Complètement. Ma mère est passée de victime à bourreau dans l'histoire. Francisco, il faut qu'on continue de creuser. Le poète m'a dit que ma mère l'avait embauché pour blanchir de l'argent. Mais bon, le poète a pu mentir par dépit. Tu ne peux pas faire confiance à sa version. En plus, il n'y a aucune preuve qui l'accuse. Je suis désolé, Marcella, mais ça tient debout. Peut-être qu'il est temps de laisser ma mère vivre sa vie et de commencer la mienne pour de bon. Francisco, tu disais que... Je t'ai dit que j'étudiais l'architecture pour elle. Je vais réaliser mon rêve. Et je ne vais pas m'arrêter pour quelqu'un que je ne reconnais plus. Quel miracle, tu es à l'heure. C'est fou, on dirait que toi, t'es partout. Oui, j'aide un peu. Un peu trop, je dirais. Tu es qui, toi, pour oser dire à Gaston de me chasser hors de sa maison? Ah, ma belle, je n'ai pas le temps, là. J'ai beaucoup de travail, je dois m'occuper Mais du... vous avez passé la nuit ensemble, n'est-ce pas? C'était bien? Mais enfin, écoute, je suis l'assistante de ta mère. Jamais je n'aurais fait une chose pareille. Elle n'a jamais eu confiance en toi, hypocrite. Elle savait que tu la trahirais. Attention à ce que tu dis. Non, non, non. Toi, fais bien attention à moi. Ma mère n'est plus là maintenant. C'est moi qui compte rester avec lui. Comme tu veux. Mais évite de dire ça à la conférence de presse parce que ça pourrait nous faire de la mauvaise pub. Excuse-moi. Non, pas de réponse. Elle doit sans doute savoir que c'est nous. Elle répondra pas. Si ma mère s'est mise dans cette histoire, elle n'a qu'à en assumer les responsabilités. Et qu'est-ce que tu vas faire? T'as l'intention de garder toutes ces choses sur la conscience? Partir et abandonner les recherches? Tu le sais, Francisco. Tu dois reporter ton départ pour m'aider à la trouver. Avant de la trouver morte. Changer mon billet pour une femme qui a abandonné son fils de 8 ans pour suivre son amant? Tu n'en sais rien. C'est une hypothèse. Non, je n'en sais rien. Je ne la connais pas. Alors pourquoi je resterais? Pour chercher qui? Bon. Si tu veux partir, vas-y. Il vaut peut-être mieux que tu sois loin, oui. Mais moi, je ne m'avoue pas vaincue. Je vous en prie. Merci. Ah, au fait, est-ce que vous avez pu parler à Bertha? Celle-là, j'avoue que je ne peux vraiment pas la voir. Oui, mais elle n'a rien dit. De toute façon, si vous suspectez quoi que ce soit, s'il y a quelque chose, prévenez-moi. Bien sûr. Et tu ne vas pas à la conférence de presse, toi? Tu vas être en retard. Si Gaston te demande, dis-lui que je ne viens pas. Comment? Mais alors où est-ce que tu vas comme ça? Mon chéri, je t'en prie, André, réponds au téléphone, s'il te plaît.
Tu n'imagines pas mon angoisse. Écoute, oui, je suis en colère. Évidemment, je suis furieuse. Mais ce n'est pas une raison pour quitter la maison, voyons. Comme d'habitude, je te promets que je parlerai à ton père et je te jure que ça va s'arranger. Mais je t'en prie, rentre à la maison ou au moins, réponds au téléphone. Oh, tu es là. Manuela, à la porte. Oh, c'est toi. Merci, Manuela. Qu'est-ce qui se passe, Johanna? Je viens m'assurer que la photo dont tu m'as parlé était bien la seule. Et que personne jamais ne saura ce que tu as vu. Bonjour, je vais en prendre un. Merci. Écoute, ce n'est pas vraiment le bon moment. Là, j'ai de très gros soucis, Ah oui, Johanna. moi aussi, il faut que j'aille pleurer ma sœur devant la presse. Mais j'ai besoin de m'assurer qu'il n'y a pas d'autres photos encore de ma sœur qui se balade dans toute la ville. Oui, mais comme je te l'ai déjà dit, la femme de ménage ne m'a donné que celle-là. On te voit. Sur les autres, on ne te voit pas. Et tu en es certaine? Ok. Dis-moi, Johanna. Qu'est-ce qu'elle fait, Olivia? C'est quoi son plan? Est-ce qu'elle va rester cachée toute sa vie? Ou peut-être que tu la tiens ligotée sur une chaise, c'est ça? Peut-être. Ou peut-être qu'elle est juste en train de se cacher du grand méchant loup. Oh, mon fils, mon fils, mon fils, mon fils. Je sais que tu penses que mon amour est une obsession d'adolescent, et que ça me passera. Mais tant que je serai malade, je chercherai Olivia, même s'il doit m'en coûter la vie, et même si je dois vous mettre tous en danger. Salut. Comment as-tu pu me trahir comme ça? Je n'avais pas le choix. Tu te rends compte? Maintenant que le poète est mort, on ne pourra jamais la retrouver. Il était le seul à savoir où elle est. Et personne d'autre? Elle. Cette autre femme. Ma mère. Johanna? La tante de Francisco? J'ai besoin que tu sois proche d'elle. Que tu gagnes sa confiance. Sois très gentil. Et fais-la parler. Mais pourquoi moi? Elle adore les jeunes hommes. Merci. Merci à vous. Mon grand-père est mort aujourd'hui et je viens chercher ses affaires. Ses chaussures, sa montre, son portefeuille, tout ça. Oui, montez jusqu'au 4e, ils vous diront comment faire. Merci. Je vous en prie. Olivia est spéciale, Francisco. Vraiment belle, intelligente, mais folle. Crois-moi, elle nous a tous fait perdre la tête. Tu verras, il n'y aura seulement que quelques questions. Cette affiche, c'était nécessaire? On veut la retrouver, non? Et elle veut qu'on la retrouve? Tu peux bien savoir. Mais si on la retrouve, il faudra qu'elle nous donne des explications. Merci d'être venu. Johanna est en route, mais Francisco ne répond pas. Barbara, le but de cette conférence est de sensibiliser le public à la douleur que ce drame a provoquée. C'est ça? Je me suis pas bien expliquée. Il faut que tu dises ce que tu ressens, mais en faisant bien attention. Pourquoi tu ne parles pas, toi? Je suis certaine que tu ne devrais pas avoir beaucoup de mal à faire semblant de pleurer. Barbara, stop. Fais attention à ce que tu dis.
Selena essaye seulement de nous aider tous. Nous aider maintenant que maman n'est plus là. Tu trouves pas qu'elle est trop? Ah non, tu es journaliste. Non, je ne suis pas journaliste. Mais je tiens beaucoup à Olivia. Elle m'a enseigné tout ce que je sais. Et je veux qu'on la retrouve vivante, moi aussi. Tout ce que j'ai, c'est à elle que je le dois. Selena, vous pouvez vous tourner s'il vous plaît? Pas de photos, s'il vous plaît. Je suis très en retard. Les journalistes sont arrivés, mais ils n'ont pas encore commencé, c'est bon. Et mon neveu? Je ne pense pas qu'il viendra. Comment? Il m'a dit qu'on se verrait ici et qu'on irait à l'aéroport ensemble. Ah, je crois que c'est lui. Attends voir. Laquelle des deux sœurs a tué le poète? Tu me le dis à moi ou à la police? Qu'en penses-tu? J'ai besoin que tu me rendes cette chaîne. Immédiatement. C'est Francisco? Non. Vous savez pourquoi le logo de l'entreprise Andrade représente les lettres S et A? Les initiales d'un ancien associé, un Américain. Un ancien associé? Quand il a monté cette entreprise, le père de Gaston avait un associé américain. Mais Andrade a racheté sa part il y a déjà longtemps. Pourquoi? Pour savoir. À ce que je vois, vous en savez beaucoup? Pendant que j'étais en train de dîner avec ma sœur, elle posait plein de questions à son mari. Et moi, j'écoutais les réponses. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Non, rien. Showtime. Pardon. Pardon pour le retard, mais il y avait des embouteillages terribles. Je vous remercie à tous d'être venus. Au nom de ma sœur et de sa famille, je vous remercie tous d'être là. Merci. Bon, nous allons pouvoir commencer la conférence, messieurs, dames. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Et les autres enfants d'Olivia Zamora, ils viennent? En fait, il ne me semblait pas nécessaire que mon si jeune garçon se retrouve exposé ainsi aux médias après tout ce qu'il a déjà vécu de si dur. Mais mon autre neveu ne va pas tarder. Bon. Comme le disait ma belle-sœur, avant de commencer, j'aimerais vous remercier pour votre inquiétude, vous les médias, suite à la disparition d'Olivia. Et d'être venu aujourd'hui. Et la théorie de l'assassinat alors? Ou alors du kidnapping? Est-ce qu'il y a des pistes ou des indices? Alors, il y a plusieurs axes de recherche, mais je ne peux pas vous donner trop de détails pour ne pas gêner les enquêteurs. Et la théorie de l'amant avec qui elle se serait enfuie? Alors... Vous pensez que les enfants veulent vendre? Francisco et Barbara n'ont pas grand-chose. Quant à Olivia, elle n'a jamais rien mis de côté. Tout était à Gaston. Bonjour papa, pardon, je te dérange? Bonjour ma chérie. mais Maman bon. est complètement hystérique à la maison et je sais plus quoi Laisse-moi faire. régler une petite chose et je te rejoins, d'accord? Bonjour. J'ai une amie à te présenter. À moi? Oui. Bon, en ce moment elle sort avec un vieux. Mais tu es 100% son genre de mec, ça c'est certain. Elle est très belle et super intelligente. Tu lui parles de Barbara? Oui, il ferait un beau couple, non? Bien sûr, maintenant que tu le dis, tu as raison, oui. Oui. Exactement. En tout cas, regarde là, elle va passer à la télé. C'est ma best friend. Attendez, là, en fait... Ils iraient très bien ensemble, c'est vrai. C'est sûr. Daniel, présentez-moi le projet avec un étage de moins et ça ira, d'accord? Qu'est-ce que vous en dites? Ok, José. Je vous fais la proposition et je vous envoie ça au plus vite. Merci. Allez-y. Mais attends, t'as déjà une copine, c'est ça ou quoi? Pourquoi pas? Oh, il fait sa star. Ma chérie, je sais que ta mère va mal. Mais j'ai pris ma décision parce que ton frère a fait quelque chose de très grave. Mais il s'est passé quoi? Qu'est-ce qu'il a fait de Non, si je grave? n'ai pas envie de reparler de ça. Ce que je sais, c'est que votre mère vous aime tous et qu'elle vous aimera toujours. Moi, il y a des limites. Nous tous, nous étions une famille heureuse.
Et mon seul souhait est que par tous les moyens, nous le redevenions. Pour Marco, mon fils cadet, pour Barbara. Alors dites-moi où il est, Francisco. Et le petit Marco, comment va-t-il? Je ne sais pas. Et honnêtement, je ne pense pas qu'il participera au show. Vous comprendrez que pour un enfant si petit, c'est très difficile d'admettre la disparition de sa mère. Il est très affecté. J'imagine que perdre sa mère est sans doute l'une des choses les plus douloureuses qui peut arriver à qui que ce soit. Et vous, comment vous sentez-vous? Fatigué. Très fatigué. Fatigué? Mais fatigué de quoi? De ne pas pouvoir dormir. De me réveiller la nuit. Et de me demander chaque fois quand est-ce qu'elle reviendra enfin. D'attendre des nouvelles. Je suis fatiguée de faire des cauchemars et de rêver qu'un jour elle reviendra et me prendra dans ses bras. Je suis fatiguée de sursauter à chaque fois qu'on sonne à la porte. De sursauter à chaque fois que mon frère m'appelle de peur qu'il ait une mauvaise nouvelle. Le pire, c'est le doute. N'avoir aucune nouvelle, n'être sûr de rien. Attendre des réponses. Vouloir la voir, même si c'est juste pour une seconde. Pour un enfant, ça, c'est très douloureux. Je voudrais pouvoir lui dire au revoir comme si c'était la dernière fois que je la voyais. Ou simplement la voir encore une minute. Pouvoir l'embrasser. Je voudrais juste lui demander si elle souffre. Ou si elle veut simplement rester loin pour être seule. Il y a tellement de choses que j'aimerais savoir d'elle. Est-ce que vous pensez qu'elle pourrait être séquestrée comme tant de femmes dans notre pays? J'aimerais penser que ma mère est partie parce qu'elle le voulait. Et qu'à un moment, on comprendra pourquoi. En tout cas, comme vient de le dire Barbara, la famille a besoin d'une réponse. C'est pourquoi nous avons décidé d'offrir une récompense à quiconque aurait des informations ou saurait quoi que ce soit. Ou à qui l'aurait vu. Voilà tout. Merci d'être venu. Est-ce que vous êtes satisfait de l'avancée de l'investigation? Merci à vous tous, merci à vous tous pour votre présence. Nous espérons que vous ferez circuler l'information. Tu penses que tu pourrais le débloquer? C'est un pote qui me l'a vendu, mais il m'a pas donné le mot de passe. Tu crois que tu peux l'avoir avant 5 heures? Donne-moi 20 minutes. Merci. José, j'ai un compagnon. Vous avez oublié? Non. Ah, vous dites ça à cause de ce que disait ma fille. C'était ça. Vous aviez honte de dire à votre fille que vous travailliez avec un gay. Vous vouliez vous moquer de moi et d'elle, c'est ça? Ni l'un ni l'autre. Écoutez, elle vient de m'inviter à venir rencontrer sa copine. Barbara est une très jolie fille, elle ne vous plaît pas? Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans l'idée que je n'aime pas les femmes, José? Pourriez-vous dire à votre fille une bonne fois pour toutes que je ne joue pas à ce jeu? Mais Daniel, vous avez essayé une fois au moins. Quoi? Oui, vous avez déjà couché avec une femme. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Mais si vous n'avez jamais essayé, comment pouvez-vous savoir que vous n'aimez pas? Par exemple, moi j'ai goûté la chayote. Et je sais que je n'aime pas la chayote. Vous avez couché avec des hommes? Est-ce que vous avez essayé? Eh bien non, Eh bien quoi? Écoutez, je dois être bien honnête. Une femme peut être votre compagne, être avec vous, mais aussi vous faire des enfants. José, je veux me marier. Je veux avoir des enfants, mais avec l'homme que j'aime. Alors dites à votre fille qu'elle aille chercher quelqu'un d'autre pour sa copine. Maman? Qu'est-ce que tu fais là?
J'ai trouvé cette adresse dans le portefeuille de Poète. Il vit ici? Non. C'était la cachette à ta mère. Mais je crois qu'on est en retard tous les deux. Comment tu sais? Je n'ai pas à le dire à toi. Je pensais que je pourrais être tranquille ici. Maintenant que ta copine surveille ma maison, mais il va falloir que je parte. Attends. Pourquoi tu dis que ma mère a tué le poète? Laisse-moi passer. Marcella pense que tu es en danger. Et toi aussi. Si tu ne me laisses pas passer. Prie. Pour retrouver ta maman avant moi. Si tu veux la trouver en vie. Bouge. J'espère vraiment que celui qui a tué Poète ne te retrouvera pas. Retourne-toi. Retourne-toi. Oui, enfin, il ne manque rien avec le cinéma que nous a fait Barbara. Elle a été plus que convaincante. J'étais sincère. J'ai pas besoin de faire semblant, comme certains. Je ne fais pas semblant, Barbara. Où est passée Marcella? Elle est partie. Elle avait des choses importantes à faire. Gaston, tu veux que je parte aujourd'hui ou je peux rester quelques jours de plus? Et pour aller où? Tu ne le savais pas? Selena essaye de convaincre Gaston de me chasser de la maison. Bonjour, ça va? Bonjour André, comment vas-tu? Bien, bien. Je vous ai écouté à la radio. J'espère qu'on retrouvera vite Olivia. Je pense que la récompense va aider Gaston. Je sors avec André et Vanessa, alors je vais sûrement rentrer tard à la maison. Est-ce que tu voudrais venir avec nous? Moi? Tu es en train de te moquer. André, arrête. Je ne plaisante pas, on va boire un coup et toi tu as sûrement besoin de te détendre après la conférence parce que ça a dû être un peu dur, non? Il se moque de moi? Bonne question. Ma tante ne va pas se détendre au bar. Tu ne savais pas qu'elle est alcoolique? Ou qu'elle l'était. Il paraît que ça dure toute la vie, non? Bon, on y va, parce que ta sœur voudrait me présenter un garçon. Allons-y. À qui? À toi? Ah oui, à moi. De toute façon, j'arrive pas à dormir. Allez. Qu'est-ce que tu fais là? Andrade s'en est bien sorti, hein? Il passe pour un martyr et nous pour des clowns. Pourquoi tu es là? La même raison que toi, je cherche des indices. Mais toi, tu es payé pour chercher Olivia et moi j'enquête sur Julieta. Allô? Où es-tu? Je suis à l'enterrement de Julieta, pour voir si je trouve quelqu'un ou quelque chose. Ton père est là. Mon père? Il a une compagne? Lui, il couche avec tout le monde. Il faut que je te voie très vite. Tu ne pars plus? Si, je décolle dans 3 heures. Je devrais déjà être à l'aéroport. Je te retrouve là-bas? J'ai vraiment beaucoup de choses à faire et... J'ai une info très importante et un téléphone qui pourrait t'intéresser. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devais pas sortir pour aller boire un verre? J'ai préféré les laisser. Je ne suis pas trop d'humeur à faire la fête et ça va très mal à la maison. Je suis désolée pour toi. Tu peux retirer ta main de la portière, s'il te plaît? Le bruit, la musique, les gens... Tu sais, c'est pas mon genre. Je suis quelqu'un de calme. Tu vois ce que je veux dire, non? Je comprends.
Tu permets? Tu sais, j'ai toujours aimé les relations avec des femmes plus âgées que moi. Qu'est-ce que tu veux? C'est ta mère qui t'envoie pour me surveiller maintenant? Non, bien sûr que non. Ma mère et mon père sont tellement fâchés contre moi qu'ils m'ont renvoyé de la maison. Les choses se sont très mal passées. Écoute, pour les drames, dans ma famille, j'en ai déjà. Tu devrais aller chez un psy ou te saouler quelque part, oui. Alors tu me laisses? Quoi? Tu vas chez toi, non? J'ai des amis qui habitent juste à côté. Et j'ai besoin de passer les voir. S'il vous plaît, soyez là avant 10h. Ok. Je compte sur vous. Merci. Bye. Je t'annonce que ta journée de travail est officiellement terminée. Je t'avais dit qu'il était beau, non? Ouais. Il est pas mal du tout, en tout cas, il a du goût. Et qu'est-ce que tu fais dans le bureau de ma mère? Ils l'ont déjà remplacé? Tu es la fille d'Olivia? Oui, je t'ai dit qu'elle passait à la télé. Alors, tu viens avec nous? On n'a pas fini de travailler. Mais comme toi tu pouvais pas venir, nous on est venus jusqu'à toi. En plus, on va dans une boîte géniale. Allez, Mais viens. oui. Mais tu vas en boîte, alors que ta mère est toujours portée disparue? Et alors, j'ai pas le droit de me changer les idées? Quoi? Tu la connaissais? Oui. Non, Enfin, j'ai fait un entretien avec elle. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai quelque chose qui lui appartient. Je l'ai pas ici, mais je te le donnerai demain. Qu'est-ce que c'est? C'est une petite chaîne avec la lettre O. C'est une chaîne en argent. Elle te plaît? Oui. Un jour, elle sera à toi, Barbara. Mais mon nom commence par B. Bien sûr, tu es maline. Mais ce bijou, ce sera un souvenir de ta maman. Un jour, je ne serai plus là. Mais toi, tu auras ce souvenir. Bon Daniel, à ton âge tu ne peux pas travailler autant. Tu vas te laisser envahir par le stress, tu verras. Et beau comme tu es en plus. Attends, rapidement, je te mets ça. Et on est prêt, allez. Ok, c'est bon, je viens, d'accord. Donnez-moi une demi-heure, dites-moi où vous êtes et je vous rejoins, d'accord? Promis? Oui, mais si jamais ton père l'apprend, tu me couvres. Super. Je suis désolé, je suis en retard. Le mot de passe, c'est 4-8. 8, 8, 8, 8. Tiens, prends-le. Merci. Olivia. Olivia 2. Allez, réponds. Antonio? Je ne pensais pas que ça vous toucherait autant. Qui êtes-vous? On se connaît? Marcela Fernandez. Je suis en charge du dossier Olivia Zamora. Ah, je vois, oui. J'ai entendu parler de vous. Vous êtes la détective embauchée par Andrade. C'est ça le problème dans ce pays. Les riches corrompent toujours les autorités. Cet homme retient Olivia. Il a tué Julieta et il est toujours en liberté. Monsieur, moi je travaille juste pour trouver la vérité. Oui, je sais que vous avez trouvé des preuves pour le libérer. Mais je vais faire en sorte qu'il retourne en prison. Fuentes et moi allons trouver les preuves nécessaires pour qu'il paye pour ce qu'il a fait. C'est ce qu'on cherche tous. Un coupable parfait. C'est ce que cherche Fuentes. C'est ce que vous cherchez, vous. Vous m'accusez de quelque chose? J'ai eu accès au téléphone de Julieta. J'ai vu beaucoup d'appels de vous. 14 pour être exact. Il semble que vous étiez très pressé qu'elle vous réponde. Vous savez pourquoi elle n'a pas répondu? Non, je ne sais pas. Je suppose que quelque chose se passait. Peut-être qu'il était déjà trop tard, qu'elle était morte. Elle m'a envoyé un message, elle disait qu'elle avait des informations supplémentaires. Je ne vois pas ce que vous voulez dire.
C'est très étrange. Si Julieta était votre amie, pourquoi elle ne vous a pas répondu pour vous raconter ce qu'elle savait? Je sais pas. J'aurais aimé qu'elle le fasse. Peut-être que ça l'aurait sauvé de la mort. Maintenant, si vous permettez, veuillez m'excuser. Tu sais si Francisco est parti à l'aéroport? Aucune idée. Il disait qu'il viendrait à la conférence, mais maintenant il semble faire son intéressant. C'est triste parce qu'il a hérité de toutes les mauvaises manières de ma sœur. Tu sais quoi? J'adore ton mauvais caractère. Je dis les choses comme elles sont. La vie entière est une mauvaise blague. Ah, Johanna, t'es vraiment incroyable. J'adore ton sens de l'humour. Tu risques de ne plus rire hein, si tu continues à vouloir me flatter comme ça. Tu ferais mieux de descendre avant de connaître une autre facette de moi. Merci de m'avoir déposé. J'ai passé un bon moment avec toi et j'espère qu'on recommencera. Bon, je dois avoir une tête de chauffeur, c'est ça? Si mon ami accepte de m'héberger, on sera voisins. Et comme Francisco est parti, je pensais que tu aurais besoin d'un autre neveu pour t'aider à t'occuper de la maison. J'ai beaucoup de neveux. Et si je vis avec eux, c'est parce que je n'ai pas le choix. Et je te conseille de rester avec ton ami, parce que chez moi, c'est un vrai cimetière. Ok. À bientôt. Il est encore plus dingue que sa mère. Je suis prêt. J'avais organisé la conférence de presse pour que tu puisses venir, mais tu ne l'as pas fait. Je suis désolé, Gaston. J'étais occupé par les derniers détails du voyage. Je t'ai mis une petite boîte de piment, comme ça tu en auras. Merci, Hortensia. Tu vas vraiment beaucoup me manquer. Mais on se voit bientôt. Je sais que maman va bientôt rentrer. Tu reviendras la voir, Francisco? Bien sûr que oui, Marco. J'ai demandé à Gaston que tu viennes me voir pour ton anniversaire. Tu verras. On ira faire du patin à Rockefeller Center, ce sera génial, d'accord? C'est quoi ça? C'est un cadeau pour toi, ça. Moi aussi, je veux faire de la peinture. Comme maman et toi. Hortensia, demande à Sergio de venir chercher les valises. J'espère que tu viendras me voir, Gaston. J'espère que c'est toi qui rentreras le premier, quand ta mère reviendra. J'attendrai que vous me donniez des nouvelles. Je reviens dès qu'elle rentre. Allez, viens, je t'accompagne à la voiture. À bientôt, Marco. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu vas rater ton vol. J'y vais. Embrasse Barbara. Papa, pourquoi on l'accompagne pas à l'aéroport? Mon chéri, parce que ce n'est pas notre genre d'aller dire au revoir en groupe. Tout ça est de très mauvais goût. La voiture est prête. Je prends les valises. Merci, Sergio. Tout le monde s'en va. Je pense que tu as fait le bon choix. Je suis sûr que Olivia aurait été heureuse que tu ailles étudier l'art. Et que tu te débrouilles en vivant seul. J'avais toujours imaginé que ce serait le plus beau jour de ma vie. Déménager dans une ville incroyable, étudier ce que j'aime le plus. Il faut être fort, Francisco. Pour rester concentré et avoir de bons résultats. Ne t'inquiète pas, moi ici, je m'occupe de Barbara, de Marco et aussi de ta tante. Merci beaucoup, Gaston. Je n'arrive pas à me débarrasser de cette impression que je ne sais pas qui est vraiment ma mère. Écoute, nous nous posons tous 1000 questions sur la vie d'Olivia.
Mais la seule chose dont on puisse être sûr, c'est qu'elle t'aimait, et plus que tout au monde. Et crois-moi, où qu'elle puisse se trouver, elle te voudrait heureux. Merci, Gaston. Je sais au moins que Marco a un bon père. Allô? Marcella, c'est moi. J'arrive à l'aéroport. On se voit là-bas. Je te donnerai la carte et le téléphone du poète. Je suis déjà en retard. Dépêche-toi. Marcella, c'est moi. Je suis à l'aéroport et je vais bientôt devoir prendre l'avion. Je t'attends. Allô? À l'aide. Je t'en prie, aide-moi.